quel plaisir de vous voir si nombreux pour cette 5e édition des Rencontres de l'alimentation durable. Le sujet aujourd'hui, on a besoin de se donner de l'énergie en fait dans un contexte politique qui est quand même très incertain, économique et environnemental très tendu. Et l'idée c'est de se donner de l'élan tous ensemble, de pouvoir donner à voir ce qui réussit et ce qui mérite de changer d'échelle aujourd'hui. C'est de pouvoir mélanger les regards entre des entrepreneurs, des chercheurs, des élus, des associations, des citoyens. Et la particularité cette année, c'est aussi de faire la part belle aussi aux artistes. Incroyable, hein, la transition écologique à Paris. Oui. Hein? Ils viennent de partout, hein. Ben oui, oui. de toutes les provinces. Ah, ils ont envie de papoter entre eux, ils sont là pour ça. Oui. On est plutôt dans une démarche de montrer en fait à quel point ça peut être vertueux cette coopération entre culture et agriculture. Et on a un besoin d'art pour changer nos représentations parce qu'aujourd'hui elles sont en train d'être davantage des monocultures. Et je pense que le plus gros problème de la transition aujourd'hui n'est plus du tout au niveau de l'individu, au niveau de la pédagogie. En tout cas en France, le travail est principalement fait. Et le gros problème, c'est les facteurs sociaux et qu'on va regarder ensemble. Il faut arrêter de laisser porter la responsabilité de la transition uniquement sur les individus. Agir sur leur environnement sociaux et physique, c'est une clé et elle a été présentée de manière très juste ce matin. Ce qui nous importe beaucoup ces dernières années, c'est de faire monter en compétence les groupes d'individus, qu'ils soient élus, qu'ils soient professionnels de l'alimentation, qu'ils soient habitantes, qu'ils soient responsables associatifs, etc. de façon à pouvoir permettre à tout le monde d'avoir les compétences nécessaires pour pouvoir rentrer dans la discussion. On a surtout découvert l'utilité de la controverse, de comment amener à construire ce consensus qui va nous permettre d'arriver à avoir un nouveau contrat social alimentaire. Et on construit le rapport de force par la démocratie alimentaire et c'est comme ça qu'on embarque en fait l'ensemble des citoyens et citoyennes vers ce projet de sécurité sociale de l'alimentation. C'est notre contribution à nous. Avec le festival alimentaire, c'est de faire connaître le sujet, de discuter des freins, des leviers et des fausses informations qui peuvent circuler sur la faisabilité ou non-faisabilité de ces initiatives. Il y a des leviers clairement politiques et ça passe pas par la sensibilisation, ça passe par l'obligation. Par exemple, sur la question des promotions, aujourd'hui, toutes les promotions sont orientées vers des produits gras, sucrés, transformés. On peut peut-être rendre obligatoire des promotions pour des produits bio. On peut rendre aussi obligatoire le Nutri-Score. Donc je pense qu'il faut aussi passer par le législatif et puis continuer le travail de terrain, de créer, d'avoir des projets un peu partout aux quatre coins de France qui donnent aussi beaucoup d'espoir. Ce qui est intéressant, c'est justement qu'on a une diversité d'acteurs. Il y a à la fois des acteurs très territoriaux, très locaux, qui font des projets assez radicaux, typiquement les caisses alimentaires, la sécurité sociale de l'alimentation. De l'autre côté, des acteurs plus conventionnels qui font partie du système aujourd'hui, mais qui sont aussi importants à garder dans la discussion. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment eux qui représentent la majorité de nos flux alimentaires. Donc là, je trouve que les rencontres, ce qui est intéressant, c'est qu'elles permettent de mettre en correspondance, en discussion, parfois aussi en contradiction, de faire montrer les contradictions qui existent entre ces projets-là. Mais en tout cas, toujours dans une optique de dialogue et aussi d'avancer ensemble. On l'a vu, la mobilisation contre la loi du plomb, il y a quand même une vraie prise de conscience qui est là, même si le contexte n'est pas simple. Et nous, ce qu'on voit surtout, c'est que les territoires, les acteurs, les collectivités, les associations, les élus s'emparent de ces sujets-là. Après, ça reste un sujet clivant et donc ça fait naître aussi plein de polémiques et de débats, mais l'important c'est qu'on parle du sujet et qu'on s'en empare. Nous ne devons pas avoir peur des clivages car ils nous indiquent précisément où mettre notre énergie pour réparer ce qui nous relie et remettre la coopération au cœur de la transition. Nous devons les accueillir dans leur complexité et dans ce qu'ils nous disent, parfois, d'un peu désagréable. Si nous avons le courage de les prendre à bras-le-corps, ils nous permettront d'aligner des politiques publiques efficientes et cohérentes et de nous donner ce qui manque le plus en ce moment, un cap clair, un chemin à suivre au bord duquel nous n'abandonnerons personne. J'ai en ce moment un livre chevillé au cœur. Il s'appelle Les Cerfs-volants, c'est une œuvre de Romain Gary. Il y est écrit une phrase magnifique et je vous l'offre en conclusion. Raison garder. Agir selon le précepte du bon sens, raisonnablement. Ou bien, au contraire, garder sa raison de vivre. Merci beaucoup de votre attention.